Chanteur, acteur et réalisateur, notre invité d'aujourd'hui multiplie les expériences artistiques. Né au Gabon en 1982 d'une mère française et d'un père gabonais, il s'est fait connaître en 2004 avec la chanson Brasillac 45. Il chante les dîners en famille ou les vampires. Yann Alexander, bonjour. Bonjour. Alors déjà, je pense que le parcours, il y a énormément de choses à rajouter dans la présentation, dans ce que tu fais, d'où tu viens. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la chanson au départ? Je pense quand même que le parcours dans l'ensemble est bien présenté, bien synthétisé. C'est vrai que je fais plusieurs choses. Ce qui m'a donné envie, de toute façon, j'ai déjà baigné dans un milieu assez artistique, porté sur l'art. Mon père était professeur de français avant d'être diplomate. Il était très réceptif à la littérature, à un certain type de chansons. Il y avait un chanteur qui s'appelle Pierre Akenengue au Gabon qui est un peu surnommé l'Africain de la chanson française par Claude Nougaro. Et il faisait de très très belles chansons, de très beaux textes. Et puis à côté de ça, il y avait ma mère qui écoutait de la musique classique, de la musique moderne, comme Francis Poulenc, Ravel, Satie, enfin bon. Donc vraiment, il y a eu une voie toute tracée qui a fait que j'étais sensible à tout ce qui était le beau, la création du beau. Et aussi l'étrangeté, tout ce qui était beau mais qui sortait de l'inhabituel. Pas le beau facile, le beau étrange, le beau poignant. Tout ce qui était particulier m'intriguait. Euh, Inattendu, ça pouvait être grand public ou comment dire, confidentiel, mais peu importe, c'était vraiment ça. Et puis ma mère, elle m'a appris aussi le piano. Voilà. Essentiel dans la Oui, carrière d'un chanteur. oui, parce que je vois pas trop. En fait, je sais pas. Je suis pas sûr que j'aurais fait ce que j'ai fait si j'avais pas une formation piano, parce que j'ai appris le piano, j'avais 6 ans. Bon, faut dire en plus, quand j'ai commencé à apprendre le piano, ça a été de façon assez atypique. J'ai commencé à l'âge où tous les petits enfants jouent du Mozart. Moi, on m'a foutu à jouer. Enfin, c'est ma mère qui m'a fait jouer La Belle au bois dormant de Maurice Ravel. D'accord. Qui est quand même un morceau assez particulier, assez sombre, et j'avais 6 ans et je jouais ça alors que tous les autres enfants jouaient vraiment des petits trucs, Mozart pour enfants, les petits exercices et tout. Euh, Ce qui faisait qu'à chaque représentation de l'école de musique, c'était le conservatoire Maurice Ravel à Libreville, à chaque représentation, donc ça, il y avait 1 à 2 représentations par an, à chaque fois je tranchais dans la programmation parce que j'avais toujours des morceaux. Bon, les collègues disaient à ma mère, mais Anne-Cécile, où est-ce que tu vas chercher tout ça pour ton fils? Ensuite, ça tranchait vraiment sur le reste. Donc je crois que ça a développé vraiment mon envie d'être toujours à part, de me démarquer des autres. Ce qui peut être un risque aussi, mais voilà, ça a toujours été ça. Et comme j'apprenais le piano, que je jouais le piano, et bien évidemment, l'après-midi, quand j'avais du temps libre, je me laissais aller à créer des airs, à créer des idées. Voilà. Alors, puisqu'on parle des concerts, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta collaboration avec le duo Chocolat qui a donné naissance au spectacle Triste Tropique? Alors c'est Oumandi et Miss Deki euh, qui sont, qui sont adorables, qui sont excellents. On ne se connaissait pas très bien. Ouman faisait des articles pour un site d'information blackmap.com et il était intrigué par mon style. Bon, il m'a fait remarquer que c'était rare des gens avec des origines africaines ou antillaises euh, qui faisaient vraiment de la chanson, de la variété française. Et ça l'avait beaucoup intrigué et séduit. Et puis un jour, j'ai appris qu'il faisait des fois des chœurs dans le gospel, mais des chœurs. Et moi, à un moment, j'avais besoin de choristes. Euh, J'avais fait avec des musiciens, mais je voulais un peu changer la donne, et je voulais d'autres voix derrière qui me soutiennent. Non pas que j'ai une voix qui est faible, mais je voulais un autre éclairage, une autre atmosphère vocale. Je voulais pas être tout seul à, à chanter. Et m'a fait rencontrer Deki, euh, Miss Deki, pardon. Et le contact est très bien passé entre nous trois. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points communs. Nous avions tous une maman blanche française, par exemple, alors que voilà, nous avions tous à peu près des goûts similaires, nous avions tous à peu près le même âge, nous avions pas mal de points communs en termes d'histoire. Euh,
Et ils étaient très excités à l'idée de m'accompagner sur mes chansons, parce que d'abord ça les changeait de ce qu'ils faisaient habituellement. Et en plus, ils trouvaient ça assez excitant de faire un apport gospelisant, on va dire, à quelque chose qui se rapproche de la chanson ou de la variété française. Et c'était une façon pour eux de faire en sorte que le spectacle Triste Tropique soit complètement unique. Nous avions déjà commencé en faisant un concert de reprise d'Anne Sylvestre en janvier 2011. Et puis nous sommes aperçus qu'entre nous ça fonctionnait très bien. Et qu'en plus le public le ressentait très bien. Je pense que les gens voient bien qu'il y a une complicité. Donc nous allons continuer pour les prochains spectacles. Ils sont motivés, je suis motivé pour ça. Je ne peux pas penser la scène sans eux pour le moment. Alors tu as choisi de nous présenter quelques-uns de tes morceaux. Le premier s'intitule Aucune importance. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce morceau? C'est la mort de ma grand-mère. Tout simplement, c'était en janvier dernier. Qui nous a un peu pris de court, voilà, et puis je réfléchissais beaucoup sur la question de la vie après la mort, et à un moment, je crois que j'ai eu un moment de découragement, et puis je me suis dit à quoi bon, penser à tout ça, voilà, ça n'a aucune importance de toute façon. Il m'est arrivé des fois d'être extrêmement nihiliste. Bon, là, il fallait que j'évacue ça en écrivant cette chanson-là. Donc, c'est pas une souffrance, hein. Je crois pas au mythe, on écrit parce qu'on souffre. Ça peut être le cas, mais je pense pas que ça soit systématique. Là, c'était surtout pour évacuer une tête qui était trop pleine, en fait. J'avais une tête pleine, et ça, c'est pénible quand on a le cerveau encombré. Il fallait à un moment vider ça. Et puis, donc, il n'y a eu aucune importance. Voilà. Ça n'a aucune importance, aucune importance. Tout ça n'a aucune importance, quoi qu'on en pense. Aucune importance, quoi qu'on en pense. Sans les mères dans la chambre d'hôpital, il n'y a pas de fin idéale. La vie moulinette nous dévore, que l'on soit ou non cousu d'or. On vit, on mange, on rit et on baise pour échapper au fatal malaise. À cette fin, ce désespoir bloqué dans un coin de la mémoire. Mais tout ça n'a aucune importance, aucune importance. Tout ça n'a aucune importance, quoi qu'on en pense. Aucune importance, quoi qu'on en pense. Il y a le cousin mort à la guerre, la tante ivre morte dans sa bière, et la maladie qui guette mon amante qui se jette dans mes bras en fermant les yeux, pensant que la mort s'affronte à deux. Mais je n'ai qu'un cœur, et c'est le mien, grand-mère, qui cessera un jour, peut-être demain. Mais tout ça n'a aucune importance, aucune importance. Tout ça n'a aucune importance, quoi qu'on en pense. Aucune importance, quoi qu'on en pense. Mais tout
tout ça n'a aucune importance, aucune importance, tout ça n'a aucune importance, quoi qu'on en pense, aucune importance, quoi qu'on en pense, aucune importance, quoi qu'on en pense, aucune importance, quoi qu'on n'en pense. Vous écoutez toujours la boîte à chansons, je suis en compagnie de Yann Alexander, c'était la chanson Aucune importance. Alors on va continuer un petit peu à découvrir tes chansons avec le prochain titre qui est Il est minuit Dr Schweitzer. Alors comme tu es d'origine gabonaise, je pense qu'il y a un lien avec ce film qui avait été réalisé en 1952 et qui se passait, je crois, au Gabon. Oui. Un Lambaréné, de toute façon c'est vrai que le docteur Schweitzer a raconté dans l'histoire du Gabon, il a soigné mon père, donc quand il était jeune, il participait aux campagnes de vaccination à Lambaréné, qui est une petite ville près du fleuve Ogooué, c'est à l'intérieur du pays. Il est minuit, docteur Schweitzer, évidemment, c'est un clin d'œil d'une part au film, qui est d'ailleurs tiré lui-même d'un roman, et puis c'est un clin d'œil évidemment au Gabon. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du Gabon dans mes chansons. Il y a une chanson qui s'appelle Gabon, mais il n'y a pas beaucoup de chansons où j'évoque le Gabon, la vie à Libreville, et pourtant j'y suis né et j'y ai vécu 16 ans. Donc il m'a semblé, avec Triste Tropique, qu'il fallait en quelque sorte boucler la boucle. Voilà. Et je parlais des tropiques, il aurait été idiot de ne pas parler du Gabon, parce que Triste Tropique, c'était aussi une sorte de retour aux sources. Et Il est minuit, Dr Schweitzer, c'était une façon d'annoncer ce retour aux sources. La chaleur est maîtresse, on suffoque, mais on reste. Sa lumière est traîtresse, c'est celle que l'on déteste. Mais une âme plane sur la ville, le fleuve Ogooué, dont l'eau scintille, me regarde sur ma pirogue, et ma mélancolie vogue. Il est minuit, Dr Schweitzer, est venu le temps de mourir, c'est l'heure. Il est minuit, Dr Schweitzer, dites adieu les enfants au docteur. Nous sommes partis tôt ce matin de Libreville, sous un ciel plein, l'orage éclate sur la route, les mares de boue mènent en déroute. Mais sous nous, on aperçoit Lambaréné sous un ciel de soie, ville de mon père qui me raconte la vie d'un homme qui n'a rien d'un conte. Il est minuit,
Vous écoutez toujours la boîte à chansons, c'était Il est minuit Dr Schweitzer de Yann Alexander avec qui je suis aujourd'hui. Et alors pour la troisième chanson que tu souhaitais nous présenter, donc que tu interprètes, c'est une reprise de Marc Avet que nous avons reçue dans la boîte à chansons la semaine dernière. Pourquoi as-tu choisi cette chanson précisément? D'abord j'aime les chansons de Marc Avet. Alors beaucoup disent qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite et c'est probablement vrai. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène, au Magique, mais aussi au Forum Léo Ferré. Et bon, il a beaucoup de belles chansons, mais cette chanson-là est vraiment très très belle parce que c'est très très dur d'écrire sur la mort. C'est à la fois facile et difficile. C'est-à-dire facile si on fait le choix de totalement démago, sirupeux, et de choisir les facilités, tout un vocabulaire morbide. La réussite de cette chanson, c'est triste par Marc Avet, c'est que le vocabulaire n'est pas morbide, et c'est une chanson triste. Y a des gens qui rient des fois quand il la chante, mais c'est un rire plutôt jaune. C'est une très belle chanson en fait sur le deuil, sur comment on vit quand l'autre n'est pas là. Sauf qu'elle n'est pas vue du point de vue de la personne qui va mettre les fleurs, elle est vue du point de vue de la personne qui est sous la tombe, et avec ce côté aigre-doux. Moi je suis très sensible au côté aigre-doux des musiques, des textes, des films. Et on navigue comme ça tout au long de cette chanson qui est assez courte finalement. On navigue, on est vraiment sur un fil entre le désespoir total et l'espoir. Enfin, ça balance, ça balance, ça balance. Et musicalement, c'est efficace parce qu'une chanson c'est un texte et une musique. Et là vraiment, c'est vrai que lorsque Marc Avet chantait cette chanson, c'est très très émouvant de voir le public qui reprend le refrain en même temps que lui. C'est très très beau. Et puis comme Marc Avet m'a permis de faire aussi mon métier correctement, hein, ils ne sont pas nombreux, je pense que c'est aussi une façon de lui rendre, comment dire, pas hommage parce que ça ferait pompeux et puis il n'est pas encore mort, mais non, une façon de lui dire merci, voilà, de lui dire merci, parce que je dois beaucoup à Marc Avet et au Magique, hein, ça c'est incontestable, voilà. Donc on écoute Yann Alexander interprétant C'est triste de Marc Avet. Cela fait bientôt 6 mois que je t'ai quitté pour un autre monde, celui des trépassés. Depuis chaque dimanche tu viens par la grande allée. Chaque dimanche le matin, tu viens m'arroser avec tes glaïeuls et tes géraniums. J'ai l'impression d'être au fond d'un aquarium, convoité par les mollusques et les crustacés. C'est triste, bien triste, d'être mort et de penser encore. Oui, triste, bien triste, d'être mort et de penser encore. Et si les occupations sont pas très variées, et je ne peux plus boire, et je ne peux plus fumer. Pour meubler mes nuits tout seul, je compte mes osselets. Je rêve que je m'envole dans un feu follet. C'est triste, bien triste, d'être mort et de penser encore. Oui, triste, bien triste, d'être mort et de penser encore. Je vois bien que je t'embête avec ces histoires qui trottent dans ma tête. Oh, ne viens plus me voir. J'entends que tu t'éloignes déjà au fond du jardin. Au revoir, adieu, peut-être dimanche prochain. C'est triste, bien triste, d'être mort et de penser encore. Oui, triste, bien triste, d'être mort et de penser encore. C'est triste, bien triste, d'être
d'être mort et de penser encore. Oui, triste, bien triste d'être mort et de penser encore. Vous écoutez toujours la boîte à chansons, je suis toujours en compagnie de Yann Alexander. Vous venez d'entendre le titre C'est triste, la chanson de Marc Avec que nous avons reçue dans la boîte à chansons la semaine dernière, reprise donc par Yann Alexander. Alors je t'ai demandé aussi de choisir quelques chansons ou musiques parmi tes influences et tu as choisi, ce qui ne m'étonne pas, en premier une chanson d'Anne Sylvestre, Les Blondes. Oui, Anne Sylvestre, c'est une passion pour moi. Alors, je suis totalement hermétique. J'ai presque honte de le dire aux fabulettes. Je suis passé totalement à côté. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais Chantal Goya ou les classiques Walt Disney. Donc, voilà. Et j'aimais beaucoup et j'aime toujours. Les fabulettes ne me faisaient rien. Par contre, les chansons, entre guillemets, pour adultes d'Anne Sylvestre sont merveilleusement écrites. Elle a un sens de la mélodie qui est bluffant. Et les textes sont beaux. C'est vraiment l'alliance texte-musique qui m'a plu. Et puis, il y a une certaine... il y a une force dans ce qu'elle écrit. Elle est capable d'humour, comme avec la chanson Les Blondes, même si c'est de l'humour un petit peu vachard quand même. Hein, pas uniquement sur les blondes, mais sur ceux qui perçoivent les blondes. Et c'est aussi très très dur, l'œuvre d'Anne Sylvestre. Les gens ont tendance à penser que c'est solaire, parce qu'il est question de campagne, de champs de blé, de ciel bleu et tout. Mais derrière, il y a souvent de la violence, hein, il y a des avortements, il y a des viols, il y a des gens qui vieillissent mal, qui vieillissent dans la douleur, il y a la maladie. C'est sans concession. Et puis de temps en temps, il y a un verre, et là tout d'un coup, au bout de ce verre-là, il y a l'espoir. On écoute Anne Sylvestre, Les Blondes. On se trouve un peu moins tarte, qu'on se regarde sans horreur, quand les affaires enfin repartent, quand ça gratouille au côté cœur, quand on a fait tous les régimes et qu'on a perdu ses coussins, ça serait carrément un crime de ne pas exploiter le terrain. Bref, on va pouvoir vivre un peu, regarder l'avenir en bleu. C'est alors qu'arrive une blonde. En 2 secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde, ils sont là qui lui font la haine. Toujours il arrive une blonde et on la hait. On n'est pourtant pas repoussant, on s'est épilé les mollets, on a l'incisive éclatante, l'œil crayonné, les ongles faits. Petit boudin, grande saucisse, même combat, même drapeau, dans des chalas ou courtes cuisses, la séduction ou le tombeau. On se met dans tous nos états pour émerger un peu du temps. C'est alors qu'arrive une blonde. En 2 secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde, ils sont là qui lui font la haine. Toujours il arrive une blonde et on la hait. Et en plus, il les met au premier rang. Bien sûr, il y a les teintures, mais le problème n'est pas là. La blondeur, c'est une nature. On est blonde ou on ne l'est pas. Elles ont la beauté bien heureuse, on les regarde, c'est normal. Tandis que nous, les besogneuses, on brille, mais on a du mal à nous paraître des chapeaux. Autant dire les grands travaux. C'est alors qu'arrive une blonde. En 2 secondes, il suffit qu'arrive une blonde. Plus personne qui nous réponde. Toujours il arrive une blonde.
plus rien ne nous console, ni qu'on se roule à nos genoux, ni qu'on nous jure qu'on est folle, qu'ils sont tous amoureux de nous, que d'ailleurs les blondes on s'en fiche, et qu'on préfère les boudins, tiens, que Marilyn c'est de la triche, et qu'elle était même pas bien. On essaye d'y croire un peu, mais on sent que c'est pas sérieux. Alors on imagine un monde peuplé de blondes. Ça serait joli s'il n'y avait plus à la ronde rien que des blondes. On le serait aussi. Puis de jalousie vagabonde, à nous aussi il ferait la haie. Et plus vite que ça. Et puis droit avec le sourire. Alors on se fait teindre en blonde. Et on se hait. Les Blondes, c'était Anne Sylvestre, vous écoutez toujours la boîte à chansons. Bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez juste à l'instant, c'est la boîte à chansons. Aujourd'hui je reçois Yann Alexander. Et donc on va terminer tes influences avec un morceau de Clémence Savelli, une chanson plutôt, qui s'intitule Léon, et qui est une reprise d'une petite comptine enfantine. Il était un petit bonhomme. Oui. Alors pourquoi ce choix? Alors en fait, Clémence Savelli, c'est quelqu'un de ma génération. Je dis souvent que quand je vais la voir chanter, c'est pas une amie que je vais voir chanter, c'est une grande chanteuse qui s'avère être une amie. Elle a des textes magnifiquement écrits, de très belles musiques. J'espère qu'elle continuera, j'espère qu'il y aura toujours plus de gens qui vont l'écouter, j'espère pour elle comme j'espère pour moi, pour plein de gens talentueux de notre génération. Et puis parce que, bon, c'est vrai qu'en vivant dans le 18e à Paris, j'ai vu quand même pas mal de sans domicile fixe. On les voit beaucoup dans les jardins, on les voit beaucoup dans les parcs, et on réfléchit un petit peu sur leur vie. Des fois on a envie de leur parler, c'est pas évident. Et Léon, c'est une chanson sur un SDF qui vit dans une boîte en carton. C'est une très très belle chanson, et qui est un peu chantée l'air de rien finalement. C'est le modèle de la ritournelle enfantine. Et ça reste dans la tête. C'est ça qui est incroyable. On écoute. Léon, t'as le printemps dans la face. Léon, t'as le trottoir des mélasses. T'as le cœur qui est tout en sang. Léon, t'as le regard qui brille. T'as la bouteille des vents trop viles qui se vide au mar du temps. Léon, t'as l'été dans la gueule. Léon, t'as le soleil des âmes seules. T'as le monde qui est tout vilain. Léon, t'as le désespoir qui te mine. T'es qu'un fantôme que l'on piétine. T'as pris un coup de dédain. Il était un petit Léon, pirouette, cacahuète. Il était un petit Léon qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Ses rêves sont en papier. Il s'est cassé le goût d'aimer. Léon, t'as l'automne sans les feuilles. Léon, t'as ton avenir tout seul. T'as l'ombre des mots d'antan. Léon, tu enrages et tu cries à tous ces hommes qui te fuient et marchent au pas devant. Léon, t'as l'hiver qui te gèle, le front sous la neige éternelle. T'as l'âme qui givre au vent. Léon, mon Dieu, si je pouvais un jour ne plus jamais te croiser, crevant aux pieds des gens. Il
était un petit lion, pirouette, cacahuète. Il était un petit lion qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Ses rêves sont en papier. Il s'est cassé le goût d'aimer. Il était un petit lion, pirouette, cacahuète. Il était un petit lion qui avait une drôle de maison. Bienvenue à vous dans la boîte à chansons. On vient d'entendre Léon de Clémence Savelli. Je suis en compagnie de Yann Alexander. Il y a un piano ici dans la pièce et on va peut-être commencer le petit concert live pour l'émission. Donc Yann Alexander est en train de rejoindre son piano. Quelle chanson tu as décidé de nous interpréter pour commencer ce petit concert live? Alors pour commencer ce concert live, il y a une chanson qui s'appelle Apprendre à mourir. J'ai choisi cette chanson-là parce que, alors à la base, je pensais qu'elle serait sur un disque. Et j'ai eu peur, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas expliquer pourquoi j'ai eu peur. Je ne me sentais pas à l'aise avec l'idée de mettre cette chanson sur le disque. Et des amis m'ont dit tu as tort parce que c'est une très belle chanson et tu devrais la chanter. Voilà. Alors je la chante sur scène depuis les premières représentations depuis les représentations de juin. C'est une chanson effectivement sur c'est vrai que c'est très présent chez moi. Comment se préparer à partir. Voilà. Je voudrais apprendre à mourir, je voudrais apprendre à partir, une fois parti pouvoir te dire, surtout n'aie pas peur de finir ton chemin de vie, écrin de larmes et de regrets, source de joie et d'allégresse. Surtout, n'aie pas peur, lui. Je voudrais apprendre à mourir, mais je dis que j'ai pas le temps, même si on voulait me l'offrir. Je vraiment. Or je n'aime pas mes nuits, oh pensées si grises, quand le Dieu soleil luit, alors la peur n'a plus prise.
et va savoir qui de nous deux s'en ira en premier. Il n'y a pas de règle du jeu, juste des pommes au pommier. Il nous faut l'accepter la vie, avec cette angoisse au ventre. Mais je t'en prie, ma belle Elvire, pense à autre chose et rentre. Mais je t'en prie, ma belle Elvire, pense à autre chose et rentre. C'était Yann Alexander, Apprendre à mourir, c'est le titre de la chanson. Quelle autre chanson tu vas nous interpréter? Alors d'un chanteur que j'aime beaucoup, et je ne dis pas ça parce que j'ai été le producteur exécutif sur son disque, c'est un chanteur que j'aime bien, artistiquement, humainement, Nicolas Duclos, qui s'avère est aussi un collègue du Magique, hein, nous nous retrouvons souvent là-bas. Et puis il a eu l'occasion de faire souvent les premières parties de mes spectacles, comme des fois j'ai chanté des chansons dans ces spectacles. Et ben, ma foi, ça se passe bien. Et c'est bien des fois, parce qu'entre artistes, c'est pas toujours évident. Là, c'est lui de couple avec un chien. J'ai toujours voulu te rencontrer, belle inconnue. La vie n'est-elle pas plus facile si l'on oublie d'en perdre le fil? Et quand je t'ai vu me toiser d'un air ingénu, tout est devenu clair. On serait bien ensemble et pas besoin d'une vie de couple avec chien, une vie de couple avec un chien, plein de babales, un grand jardin, une balançoire et des gamins. C'est vrai que c'est sûrement très très bien, mais ce n'est pas cette vie qu'on a choisie. A-t-on eu raison ou tort? Finalement, peu importe. Je n'aurais pas cru te rencontrer, belle inconnue, de cette manière un peu légère, qui avait plutôt l'air d'un éclair. Et que dire de plus que quand nos cœurs se sont mis à nu, tout est devenu clair. On était bien ensemble et pas besoin d'une vie de couple avec un chien, une vie de couple avec un chien, plein de babales, un grand jardin, une balançoire et des gamins. C'est vrai, c'est sûrement très très bien, mais ce n'est pas cette vie qu'on a choisie. A-t-on eu raison ou tort? Finalement, peu importe. C'est toujours un mystère quand on est bien ensemble et pas besoin d'une vie de couple avec un chien. Une vie de couple avec un chien. C'était Yann Alexander qui reprenait une chanson de Nicolas Duclos que nous aurons l'occasion d'accueillir dans la boîte à chansons la semaine prochaine. Peut-être entendrez-vous donc une deuxième version, cette fois-ci par l'auteur de cette chanson. On a tout juste le temps pour une dernière chanson dans cette émission, donc je te laisse choisir la dernière. Eh bien ça, c'est une farce, voilà, c'est une farce. Et ça s'appelle « Je suis une star et vous ne le savez pas ».
Je suis une star, vous ne savez pas, je suis une star, vous ignorez cela, on vous cache tout, on vous dit rien, on vous ment, moi j'y suis pour rien, je suis une star, vous ne me croirez pas, je suis une star, vous ne savez pas de limousine, villa sublime, mais de la ruine la chanson abîme, je marche dans les rues. Tel un illustre inconnu, on me surnomme chanteur culte, 10 personnes me portent nu. Je dis que j'ai mon public, qu'avec lui c'est magique, mais l'on me dit cynique, me traite de chanteur pathétique. Je suis une star, comment vous ne savez pas? Je suis une star, et j'ai fait quelques médias, mais c'est bien abstrait, rageant parfois, finir par croire qu'on n'existe pas, mais je reçois des lettres. La dernière fois la salle était pleine, sur scène je suis le même être, avec mes joies, avec mes peines, le partage ne se chiffre pas, les sourires ne trahissent pas, l'instant présent nous élève, je suis un bel arbre plein de sève, je suis une star, vous le savez bien, star veut dire étoile, en anglais et pas quelque chose de showbiz, juste une étoile, étoile qui brise et pleure guide nos pas, étoile lointaine, t'es souveraine, qu'un jour elle s'éteigne, ainsi meurent les reines, je suis une star, et je me sens bien, dans le firmament des chanteurs, musiciens. Alors si on veut retrouver Yann Alexander sur Internet ou sur scène, comment on cherche? C'est vrai que je suis assez présent, j'ai un éditeur qui fait bien son boulot, il y a Jeff, l'attaché de presse, qui fait aussi bien son boulot. Déjà toutes les plateformes de téléchargement légal en ligne, ça va de fnacmusic.com à Amazon, iTunes, tout ça. Les gens peuvent acheter les disques en vente par correspondance sur eBay, Price Minister, Le Bon Coin, CDLP. Les gens peuvent aussi acheter les disques en venant me voir au concert, c'est souvent là que ça part beaucoup. Et le site officiel pour l'actualité http://apoplexia2008.blogspot.com. Merci Yann Alexander, c'était la boîte à chansons, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain.